Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, ce soir, c'est petit soir de finale, hein. C'est pas soir de petite finale, non, ce soir, c'est soir de finale. Alors, ok, compétition particulière parce qu'elle joue sur un match, mais ce soir, le PSG continue, comme je l'ai marqué dans le petit titre du débat, les copains, le PSG continue d'écrire l'histoire. Alors, évidemment, on va revenir sur le match parce que il s'est passé pas mal de choses et tout n'a pas été parfait. Mais encore une fois, le Paris Saint-Germain, dans une grande échéance européenne, a maintenant, depuis plus de 2 ans maintenant, le PSG, ça finit toujours par l'emporter. C'est assez fou, c'est assez dingue, mais c'est la réalité du moment, les copains. Donc, on va en parler, on va débriefer un peu cette rencontre. Donc, comme d'habitude, on y va, vous commentez, vous likez, vous partagez. On fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. Maintenant, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. C'est ce que je dis à chaque fois. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, hein. On a besoin de soutien. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. On a besoin de ça pour avoir un peu de force et continuer de proposer des débriefs, des débats toute la journée sur la chaîne. On s'arrête jamais. Voilà, les copains. Bon, donc, le postulat de départ, là, ce soir, le PSG continue d'écrire l'histoire. Moi, je vais pas vous faire l'ancien, mais j'ai été habitué à voir le PSG qui passe à côté des moments importants, qui peuvent écrire un peu l'histoire. Je vais pas vous refaire la finale de Super Coupe d'Europe contre la Juve. Je suis vraiment très ancien si je vous fais cette référence-là. Mais voilà, voir le Paris Saint-Germain qui, à chaque opportunité, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2 ans, à chaque fois qu'il y a un match important, on voit l'équipe, elle répond présent mentalement, physiquement, techniquement. Ça, pour moi, vraiment, c'est la première chose à dire. Au-delà, bien évidemment, de cette 2e Super Coupe d'Europe qui est remportée, au-delà des performances collectives, tout ça. Moi, c'est juste ça déjà que je vois. C'est que le Paris Saint-Germain, vraiment, quand on dit que une victoire en Ligue des Champions, puis une seconde, te fait basculer dans une autre ère, dans une autre époque et dans une autre sphère aussi de ton histoire footballistique, là, c'est le cas, en fait. Parce que ce soir, on va être clair, on va parler du match, des stats et tout ça, mais dans l'ensemble, on est sur du kiff-kiff, on est sur 2 équipes qui sont en plus en phase un peu de préparation, de reprise. Il y a des internationaux au PSG qui ont repris que lundi, on est mercredi, enfin bon, on est sur on n'est pas sur 2 équipes qui sont à leur maximum, comme on peut avoir lors des matchs coup près de Ligue des Champions. Mais n'empêche que pour les 2 équipes, c'est l'occasion de gratter un titre supplémentaire. Une Super Coupe d'Europe, c'est pas rien sur un CV. Et
avec une équipe kiff-kiff, bah, le PSG l'emporte. Alors, bien sûr, voilà, on va revenir dessus. C'est pas que juste le technique, en fait. C'est pas juste que le terrain. Il y a aussi, on va dire, l'impression et peut-être l'emprise que peut avoir maintenant le Paris Saint-Germain sur ses adversaires européens, français, on n'en parle plus, mais en tout cas européens, qui fait que ce soir, dans un match où ça peut tourner de l'autre côté, et ben, alors que t'es pas à 100% pour plein de joueurs, et ben, ça tourne pour le coup quand même de ton côté et tu ressors avec la victoire. Donc, pour moi, c'est ça qui acte la présence maintenant du PSG parmi les grands clubs européens. C'est cette faculté à ne plus être dépassé par les événements, par les grosses échéances. Et c'est logique. Une équipe qui gagne et en plus qui est aussi peu changée de saison en saison, forcément, ça impacte la confiance et ça rehausse cette équipe. Mais moi, là, juste à première vue, après avoir regardé le match, ouais, franchement, moi, c'est ça qui m'impressionne. Au-delà du match, au-delà des faits de jeu, au-delà des performances individuelles, c'est vraiment que le PSG bascule. Pour moi, le PSG bascule et c'est pas que sur ce match-là. Et la deuxième finale de Ligue des Champions aussi était un bon exemple de ça. C'est-à-dire que maintenant, le PSG n'est plus dépassé par les grosses échéances. Et ça, honnêtement, quand on repense au PSG juste avant Luis Enrique, je vous dis pas le PSG d'il y a 20 ans, le PSG juste d'avant Luis Enrique, qui dès qu'il y avait une grosse échéance, tu avais très très peur et tu serrais fort dire les doigts pour pas dire autre chose. Là, pour le coup, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Et je vous dis, l'impression renvoyée par cette équipe, bah, elle rejaillit aussi sur l'adversaire. Donc voilà, moi c'est le premier truc moi qui me vient. Après on va regarder un peu les compos comme on fait d'habitude. Compos plutôt classique, j'ai envie de dire. Avec la défense, il y a rien de nouveau. Pacho et Marquinhos, Hakimi et Nuno Mendes, plus Safonov dans les buts. Donc on a bien compris, hein, Lucas Chevalier. Bon, au cas où on se posait encore la question, bon, il y a pas de débat, hein, c'est Mathieu Safonov qui joue. Au milieu, Zaïre Emery, puisque Fabian Ruiz lui a vraiment repris depuis très très peu, donc Zaïre Emery plutôt logique avec les deux Portugais, Vitinha et João Neves. Côté gauche, évidemment, on retrouve Vara. Côté droit, c'était Akliouche. Donc, c'était son premier match. Et Désiré Doué en pointe. Alors, bien sûr, hein, on sait, du côté du PSG, ça permute. Il n'y avait pas forcément Désiré Doué en numéro 9 total, ultime. Mais n'empêche qu'il était, c'était lui qui qui occupait cette position axiale sur l'attaque du PSG. Et côté Aston Villa, là, on était sur un 4-2-3-1. Alors, avec des têtes qu'on connaît, hein, Bizot, on connaît, Mati Cash, Victor Lindelof, Pau Torres et Isaac. Je sais pas si c'est Isaac. Je sais plus. En tout cas, Madsen. Donc, pas très, très étonnant du côté d'Aston Villa. Bouba Camara avec Joao Gomez. On va revenir sur Joao Gomez en double pivot. Et puis, ligne 2-3 avec Hemmings, Buendia et McGinn. Très rarement, les deux, Buendia et McGinn. Et puis, devant, Maggio. Alors, Maggio, si vous suivez un peu la Ligue 1, on le connaît. On l'a vu du côté de Metz la saison dernière. Maintenant, bon, entre ce qu'on avait pu voir dans une équipe de Metz qui tenait pas la route et ce qu'on a pu voir ce soir, je vous le dis, les copains, on va en reparler sûrement de Maggio. Mais ne nous emballons pas non plus parce qu'il y a aussi pas mal de déchets. Mais sur le 11, bon, ça manque peut-être un petit peu de talent individuel dans cette équipe d'Aston Villa. Bon, le mercato est pas terminé, voilà. Mais bon, ça reste aussi une équipe qui a pris le parti de faire sans Morgan Rogers. Donc bon, voilà, c'est sur le papier le PSG était favori avant la rencontre, mais l'état de forme
des joueurs parisiens qui avaient repris il y a pas très longtemps, honnêtement, ça nivelait un petit peu les deux équipes. Et si le premier quart d'heure est plutôt à l'avantage des Anglais qui pas dominent, mais voilà, ils mettent un pressing haut dès le début de la rencontre qui gêne un peu le Paris Saint-Germain. Et puis passer le premier quart d'heure, le PSG va vraiment s'en sortir. Et je l'ai dit, on a un groupe WhatsApp sur le FC Copain. Bon, à partir du moment où Guevara, il arrive tu lui laisses le temps de pouvoir armer la frappe. Maintenant, super belle frappe, super belle action collective, oui, mais surtout personnelle de la part de Guevara. Et mine de rien, avec ce but, je sais que ça va alimenter toutes les discussions avec Guevara. Et est-ce que là, il n'a pas renvoyé encore un petit signal pour le Ballon d'Or? J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas mes entrées du côté de France Football pour vous répondre. Par contre, oui, il rajoute une ligne supplémentaire à sa saison qui était déjà très, 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 très bonne. Maintenant, est-ce que ça suffira pour pouvoir remporter le Ballon d'Or? J'en sais rien. N'empêche que ça fait encore un trophée pour le PSG, mais surtout pour Guevara. Et dans ce match, moi, j'ai envie de le mettre homme du match. Alors, je sais pas, je crois avoir vu que c'est Désiré Doué qui l'a obtenu. Si c'est le cas, bah oui, c'est l'autre buteur de la rencontre. Moi, je l'aurais plutôt donné à Guevara. Mais oui, l'importance de ce premier but, je le sais, dans un match de foot, j'ai pas besoin de vous le redire, mais l'importance du premier but, forcément, elle est à prendre en considération. Et le but, alors après, Bizot peut peut-être faire mieux, mais bon, comme je vous dis, à partir du moment où Guevara, il a le temps de se remettre sur dans sa position préférentielle, ouais, ça va être compliqué pour n'importe quel gardien de pouvoir arriver à faire le match. Maintenant, voilà, il y a eu ce premier but et moi, quand j'ai vu ça, rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans le début de la présentation. Moi, quand j'ai l'impression que le PSG, en fait, négocie très, très bien les bons virages. Les virages des rencontres, des compétitions, dans la préparation mentale, dans la préparation physique, surtout. Et là, en fait, ouvrir le score après un premier quart d'heure où t'es un peu bougé, où t'es un petit peu, où t'es pas au mieux, t'arrives à marquer sur, on va dire, ton premier gros temps fort. Allez, hop, ça fait 1-0. C'est là aussi où tu les vois, les grosses équipes. Pour moi, c'est là aussi. Et c'est là où le PSG, on peut dire tout ce qu'on veut, mais oui, il progresse parce que après, t'as les individualités pour. Guevara, c'est pas n'importe quel joueur qui peut, même dans sa position préférentielle, t'allumer la frappe et te mettre le 1-0. Ça, c'est sûr. Mais t'as à la fois cette sensation que collectivement, l'équipe n'a pas peur, mais on va en reparler après, ça peut jouer des tours, mais en tout cas, sur la manière d'aborder les matchs et sur le début de match, bah, c'est ça. T'es pas forcément au mieux. Bam, situation dangereuse, Guevara dans sa position préférentielle, bam, 1-0. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, bon, bah, Aston Villa va pas réussir à revenir. Parce que là, dans ce type de match, il faut arriver à faire douter le PSG le plus longtemps possible. Là, le PSG va se retrouver en mode gestion de match. T'es obligé de te livrer un peu plus à Aston Villa, ou ça va être très très dur. Et au final, je me suis bien gouré parce qu'en fait, Aston Villa laisse passer 5 minutes. Et après ces 5 minutes, ouais, ils sont beaucoup mieux et ils terminent beaucoup mieux la fin de première mi-temps, comme vous pouvez voir sur les stats. Et on se retrouve avec alors le fameux Maggio qui a plusieurs occasions dans cette fin de première mi-temps. Mais mine de rien, le PSG va commencer à reculer, un petit peu concéder des occasions franches. Et assez logiquement, Maggio, il en avait loupé quelques-unes, il avait été assez maladroit pendant quelques minutes. Bon, il va finir par égaliser, il te met le 1 partout et c'est plutôt logique de retrouver ce score-là. Et dans cette attitude-là, moi, je trouve, si on doit trouver peut-être un bémol, mais
c'est à la tête du bémol, quoi. C'est que à 1-0, peut-être que le PSG s'est laissé un peu aller. Peut-être. Et que t'as laissé la chance à Aston Villa de revenir dans la partie, là où peut-être si tu rappuies encore un tout petit peu dans la rencontre, tu leur mets le deuxième et tu les cloues. C'est peut-être là encore, mais on va le préciser, on est en début de saison, on est le 12 août, des joueurs ont repris il y a quelques jours. Bon, on peut pas être non plus exigeant. Alors après, vous me direz, c'est des deux côtés, mais peut-être que du côté du PSG, tu avais plus d'internationaux que du côté d'Aston Villa, c'est même sûr. Donc, voilà, il y a peut-être cette attitude après l'ouverture de score de Kvara où ça se laisse un petit peu aller. Je dirais pas de la suffisance, mais ouais, ils sont un peu moins dans l'intensité et forcément, Aston Villa reprend un petit peu confiance, vient se créer 2-3 occasions. Je vous dis, Maggio en loupe 2-3, mais bon, je crois que ça doit être sa quatrième occasion. Ouais, il finit par marquer et il égalise. Et je vous dis, quand on regarde un petit peu même les stats de cette première mi-temps, voilà, là c'est les stats au global, mais sur le momentum, regardez, voilà, on a une grosse période du Paris Saint-Germain à partir de l'ouverture du score, et derrière Aston Villa qui remonte le bout de son nez et qui va égaliser. Et ce qui va symboliser un petit peu peut-être le changement de physionomie, c'est que mine de rien, il y en a un dans cette première mi-temps qui va un peu payer. Alors je sais pas, on va pas tirer d'enseignement direct en disant ça y est, il a perdu la confiance ou non. Peut-être que c'était prévu aussi qu'il ne fasse que 45 minutes, j'en sais rien, mais Mehdi Akliouche, mine de rien, finit par sortir. Et quand on voit rentrer Dembélé, on se dit oui. Maintenant, la question était de savoir est-ce que Dembélé était en capacité de pouvoir jouer ou pas. Maintenant, c'est sûr que voir Dembélé à la place d'Akliouche pour cette deuxième mi-temps, tu te dis bon, tu risques d'avoir autre chose, plus d'automatisme. Je parle même pas en termes de qualité, mais juste en termes d'automatisme. Voilà, Akliouche pendant cette première mi-temps, on l'a quasiment pas vu. Est-ce que c'est pour autant grave? J'en sais rien. Par contre, oui, voilà, dans cette équipe du PSG, c'est celui qui passe le plus à côté. Maintenant, de l'autre, voilà, si on est très factuel, est-ce que tu peux lui en vouloir ce soir? Non, mais ça nous donne quand même une première indication, c'est qu'il va y avoir du boulot. Et donc, on en pense quoi de la première d'Akliouche? Qu'il y a du boulot. Voilà. Pour moi, c'est principalement ça qu'il y a à retenir pour son premier match. Pas d'inquiétude particulière, mais va falloir hausser le niveau. Mais ça reste encore une fois un match de reprise. Son premier match officiel avec cette équipe. Donc, ouais, soyons quand même indulgents et on va pas être définitif du tout. Mais il y a du boulot pour lui pour arriver à être performant et à être impactant. Voilà. Maintenant, comme je dis, ça reste que son premier match. Voilà. Après, dans cette deuxième mi-temps, la fameuse impression de 50-50 et de match équilibré, pour moi, elle se renforce parce que oui, le PSG va avoir le ballon. Oui, le PSG va avoir un peu pas dire les meilleures situations, mais les bons spots pour pouvoir marquer. Mais bon, Aston Villa quand même en contre-attaque reste quand même dangereux. Mais voilà, moi c'est quand même mon bémol pour eux, c'est que devant, je comprends que Maggio il fasse plaisir parce que ça reste un jeune et avec une grosse marche de progression. Mais bon, je sais pas, je trouve quand même que le gamin a manqué quand même pas mal d'occasions. Mais je vais pas être méchant parce que pareil, ça reste un jeune joueur et
on va plutôt l'encourager et machin. Mais j'ai entendu des ouais, c'est un futur top player. Ouais, on va se calmer. On va se calmer. Maintenant, c'est intéressant ce qu'il a pu montrer. Mais ce qu'on a pu voir aussi l'année dernière du côté de Metz, bon, c'était pas dingue. C'était pas dingue. Mais là, ce soir, oui, entre Pacho et Marquinhos, il a pu à certains moments mettre son physique et voilà, les emmerder. Et donc, c'est peut-être un des enseignements à avoir, c'est que voilà, les joueurs défensivement, enfin même l'ensemble, voilà, on est loin du niveau optimal physique. Donc forcément, si le niveau physique il est pas au max, bah voilà. Donc moi voilà, on va parler après des cas individuels, mais j'ai pas trouvé Pacho par exemple et la charnière Pacho Marquinhos complètement dingue, mais bon voilà, il y a quand même pour moi de l'indulgence parce que on est en match de reprise et que même si c'est finale de Super Coupe d'Europe et donc un trophée à la clé et tout ça, ça reste aussi quand même un match factuel du début août avec des équipes qui ont repris en fonction de cette échéance-là, mais tu peux pas tirer d'enseignement définitif. Donc on a PSG Football Club qui nous dit salut Jay, à Kliouch, il n'y a rien à la base, devait pas jouer ce match, finalement belle surprise, premier titre va apprendre, il arrive dans un nouveau club, il fait de bonnes choses malgré tout. Ouais non, son match est pas mauvais à Kliouch, c'est juste que dans l'ensemble, il est un ton en dessous en fait des autres joueurs des autres joueurs parisiens, mais c'est pas non plus il a pas fait un match atroce, non, loin de là. Mais son remplacement à la place de Dembélé, je pense que tous les supporters parisiens et toi y compris ont dû plutôt être contents de voir Dembélé rentrer à sa place, et c'est ce qui va se passer. Mine de rien, il va se rajouter lui aussi une stat importante, Dembélé. Il va se rajouter la passe décisive pour Doué. Alors le but, il va mettre du temps à être validé, hein, mais vraiment bon, Matikash peut s'en vouloir un petit peu sur cette occasion parce que il le couvre vraiment bêtement. Mais Doué par contre, c'est pareil. J'ai entendu sa déclaration juste à la fin du match en disant à partir du moment où j'ai eu la passe de Dembélé, je me suis concentré et je me suis concentré sur mon face à face. Parfait quoi. Parfait, et pareil, on parle d'un joueur qui a repris l'entraînement il y a 2 jours, 3 jours. Donc vraiment ça montre le niveau d'implication, le niveau de concentration des joueurs. Doué fait pas un match extraordinaire. Par contre, il a une vraie occasion dans sa rencontre et après, bah évidemment, il a réussi à faire basculer le match parce que même si Aston Villa va réussir à se reprocurer des occasions, mais mine de rien, les copains, voilà, à partir du moment où il y a ce deuxième but de Doué, le PSG va tenir le match. Maintenant, comme je dis, oui, il y a eu quelques petites situations, comment dire, plutôt dangereuses, mais c'est pareil. Il y a un gars dont on parle pas, je trouve, dans cette équipe. Alors là, on en parle un peu parce que il y a Zion Suzuki qui arrive et donc forcément ça remet une pièce un petit peu sur le bonhomme. Mais moi je vous le dis les copains, Matvei Safonov, moi je vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, hein. Franchement, alors après Suzuki est un excellent gardien. Je l'ai dit, c'est même limite plus qu'un prospect parce que maintenant il a quand même un certain âge. Mais Safonov, franchement, alors oui, c'est peut-être pas le plus élégant. Et là, je parle même pas que de la queue de cheval. Je parle du style du gardien. Ok, c'est peut-être pas le plus élégant. Le jeu au pied est pas dingo, c'est pas Donnarumma, mais peut-être pas dingo. Ok, il est peut-être pas extrêmement spectaculaire quand il va te sortir les masses. Mais putain, il est sûr, quoi. Il est sûr. Et les buts qu'il prend, bon, bah oui, qu'est-ce que tu veux. Là, le but qu'il prend ce soir avec Maggio, bah, tu peux rien lui dire, en fait. Donc, bon, franchement, c'est quand même très, très,
dire un petit peu, ouais, c'est un peu le terme du sous-côté, lui. Lui, vraiment, il est, on n'en parle pas, ou on en parle très peu. On en a parlé quand il a pris la place de Chevalier, parce qu'on s'est dit, ah là là, mais oh mon Dieu, comment c'est possible que Safonov, il puisse prendre la place de Lucas Chevalier, qui est peut-être le futur de l'équipe de France. Ouais, regardons les perfs, regardons les stats, regardons la deuxième partie de saison qu'il nous fait l'année dernière. Là, ce soir, je vais pas vous dire que c'est l'homme du match, mais il fait partie des hommes déterminants. Il fait partie des hommes déterminants, et quand ça chauffe un petit peu, bah, je retrouve quand même que le gars, bah, tu peux pas lui dire grand chose. Donc, voilà, ce joueur-là, évidemment, il aura toujours moins de lumière que tout un tas d'autres joueurs parisiens, et je comprends, c'est logique que du côté du PSG, on s'arrête plus sur d'autres gars qui sont plus dire pas plus bankable, mais voilà, on s'est compris, des gars plus. Mais vraiment, Safonov, et c'est pas de ce soir que je m'en rends compte, hein, mais même lui, pareil, quand je le disais tout à l'heure, le PSG maintenant à n'importe quelle grosse échéance, bam, ils sont là, ils sont présents. Bah lui, mine de Coupe du Monde des clubs, c'est lui qui va faire ses parades en séance de tir au but. En phase finale de Ligue des Champions, t'as pas de boulette, t'as pas de dinguerie de sa part. Ah, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Vraiment, c'est pas une ode à Safonov, mais quand même, je trouve que ce gars-là, on en parle très très peu, et ça reste, je sais pas si c'est top 10, je sais pas. On pourrait se poser d'ailleurs la question d'une hiérarchie des gardiens, hein. Faudrait qu'on fasse un petit update sur ce dossier-là. Parce que je vous dis, il est pas loin d'un top 10, hein. Je suis pas loin de le foutre dans un top 10, hein, de notre ami Safonov. Bon, voilà, ça c'était une petite précision. Autre changement qu'on a pu avoir. Alors après, je sais pas si c'est par précaution ou par où vraiment il y avait vraiment blessure, mais Lucas Hernandez qui rentre à la place de Nuno Mendes, faut voir ce que ça va donner. Fabian Ruiz aussi qui rentre, qui fait le dernier quart d'heure. Seny Mayulu qui rentre à la place de Désiré Doué, et Lucas Beraldo qui rentre à la place de Gvara. Et du côté d'Aston Villa, bah ça a tenté aussi un petit peu, mais c'est pareil. Quand on regarde même là au niveau des remplaçants, on voit bien que la qualité intrinsèque, elle est quand même au-dessus niveau PSG, parce que Bogarde, Abraham, je peux vous le dire, Tammy Abraham, je l'ai vu pendant une saison et demie du côté du Milan, et je l'ai vu pendant 3 saisons dans le Calcio. C'était loin d'être une gâchette. Alisson, je le connais pas assez. Tyrone Mings, voilà, on le connaît. Ross Barkley, c'est pareil. Et il y a un gars, alors c'est voilà, moi je vous donne un peu mes tops et flops pour la rencontre. Moi, en homme du match, je mets pas Doué. Moi, je mets plus Gvara, parce que le but, parce que l'attitude, parce que la régularité dans les gros matchs, parce que je l'aime bien aussi. Ouais, franchement, pour moi, je mettrais Gvara comme homme du match. En top, je mettrais Maggio, et moi j'ai même pas mis Doué. Alors peut-être que je suis un peu foufou, hein, à mis Doué, mais ce soir moi je l'ai pas trouvé dingo, et Dembélé, je l'ai trouvé plus impactant dans son entrée. En plus, il fait la passe D. Moi, je mettrais plus Dembélé et Maggio, parce que voilà, ok, il y a du déchet, comme je l'ai dit, chez le joueur, mais il est quand même intéressant, et vraiment j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur la suite. Et en flop, oui, à Kliouche, parce qu'on a dit, moi pour ma part, j'en attends plus, même si je suis assez cohérent. On peut pas attendre énormément sur un premier match comme ça, mais oui, je l'ai trouvé un ton en dessous, mais il a des excuses, il a des circonstances atténuantes. Et alors par contre, le Joao Gomez, alors voilà, hein, je vais pas vous faire l'expert, mais alors le Joao Gomez d'Aston Villa, franchement, c'est pas bon. Alors c'est pas bon du tout. Franchement, alors peut-être que c'est un jour sans pour le garçon, peut-être, mais pour moi vraiment,
Au milieu du terrain avec Camara, ouais, franchement, très, très compliqué. C'est pris un carton, faut finir remplacé. Ouais, vraiment, c'est côté Aston Villa, je le mets en dessous. Et puis pour la note du match, moi, je me suis plutôt régalé. Hein. Voilà, je me suis plutôt régalé. Après, vous le savez, hein, les copains, je suis pas supporter du PSG, donc je me suis pas forcément régalé avec le résultat final. Mais le match en soi était bien sympathique. On a vu des finales de Super Coupe d'Europe qui étaient beaucoup plus chiantes. Il y avait du suspense en plus. Donc non, un petit 7 sur 10. Autant hier, le match contre le Sparta, entre le Sparta Prague et Lyon, il y avait quand même pas beaucoup de suspense, donc c'était quand même pas dingo. Mais là, par contre, ouais, ce soir, ça jouait jusqu'à la fin. Donc moi, je mettrais plus un 7 sur 10 pour la rencontre. Et puis aussi alors les notes du match. Bon, après, hein, comme d'habitude, hein, les copains, vous pouvez commenter, vous pouvez dire que c'est n'importe quoi. Bon, moi, c'est les notes que je mets. Donc 6,5 pour notre ami Safonov, je vous ai dit. Hein. C'est pas que j'aime beaucoup sa queue de cheval, mais vraiment, je trouve que on en parle peu. Donc 6,5. Les deux défenseurs centraux, j'ai pas été super convaincu. Alors, ils ont pas fait un match en dessous de tout, hein. C'est la moyenne, hein. Pour moi, c'est 5, mais pas emballé par le match de Pacho et de Marquinhos. Je tire pas d'enseignement, mais ouais, pas plus que 5. Hakimi 5,5, mais c'est un peu dans la même veine. Pas énorme activité. Je l'ai pas trouvé dingo. J'ai préféré un Nuno Mendes qui toujours, de toute façon, sur son côté, dès qu'il est aligné, il t'apporte quand même. Au milieu de terrain, je mettrais Zaïre Emery avec Vitinha à 6,5. Un très gros retour de Zaïre Emery en fin de match. Il fait une intervention décisive en plus. Dans la lignée, hein. Alors non pas de son mondial parce que Deschamps avait pas compris qu'il pouvait l'aligner, mais bon match dans l'ensemble de Zaïre Emery, costaud, et lui aussi dans le ton en fait des matchs importants. Vitinha aussi. Neves, je l'ai trouvé un peu moins impactant, un peu moins bon. Donc enfin, voilà, hein, ça reste un match haut niveau, hein, pour Joao Neves. Il y a Maureen Desnos qui nous dit Warren 7. Ouais, ça, honnêtement, c'est pas déconnant, hein, de me dire Warren 7. Moi, je lui mets 6,5 parce que j'en attends plus, en fait, toujours dans le dernier tir, en fait. Je vous le dis, moi, c'est toujours mon truc avec Zaïre Emery. Je voudrais qu'il state plus, en fait. Mais maintenant, voilà, c'est pas mauvais, hein. Donc 6,5, 7, on est globalement sur les mêmes choses, mais j'en attends plus dans le dernier tiers. Par contre, dans le milieu du terrain, dans l'impact mis, même dans la qualité technique, non, il continue de progresser et c'est positif. Mais voilà, c'est encore là, ça, pour moi, sa dernière marge de progression. À Cliouche, on en a parlé tout à l'heure. Je tire pas sur l'ambulance, mais c'est juste un peu en dessous de la moyenne, donc 4,5 pour notre ami Akliouche. Désiré Doué 6,5. Donc il y a son but, hein. Forcément le but rehausse le truc, hein, comme le dit Laoni sur le chat. Oui, il fallait la mettre et bravo à lui. C'est vrai que c'était pas simple. Faut le marquer. Maintenant, comme je vous ai dit moi tout à l'heure, j'ai plutôt tendance à mettre Gvara au-dessus. Et pour moi, je mets 7,5. Alors, tout son match n'a pas été bon, hein, et peut-être que je le mets peut-être, c'est ma sensibilité qui me fait mettre 7,5, mais pour moi, je le vois au-dessus. Je le vois au-dessus dans cette équipe du PSG là de ce soir. Je parle bien de ce soir. Après, ça peut se discuter, hein, peut-être que vous mettrez Doué, peut-être que vous mettrez un autre, mais en tout cas. Les enseignements, ouais, Gvara pour moi au-dessus. Le milieu de terrain toujours aussi convaincant. La défense, on a vu mieux. Et notre ami Safonov, j'ai pas encore lu tresser des longes parce que sinon on va commencer à penser que c'est véritablement bizarre. Mais voilà. Et dans cette fameuse question, c'est pas une question, c'est un constat, c'est que avec ce match-là, le PSG continue d'écrire encore l'histoire.
parce que ça te fait une deuxième Super Coupe d'Europe. T'ajoutes à ça les 2 Ligues des Champions remportées. Tu ajoutes à ça alors c'est plus la Coupe du Monde des clubs, c'est le Coupe intercontinental ou Mondial des clubs. Je sais plus. Coupe du Monde ou Mondial, ils sont tellement poussés que, en tout cas, l'édition remportée par le PSG contre Flamengo. Donc, ça continue en fait de rentrer au niveau du palmarès, de l'armoire à trophées. Et on le dit, les équipes qui marquent après leur histoire, qui marquent l'histoire, c'est aussi c'est aussi par cette razzia de titres. Et là où le PSG est en train, pour moi, de vraiment passer un cap supplémentaire, si je vous dis, dans ces échéances, dans ces matchs importants, le PSG, plus que répond aux attentes, c'est-à-dire que ils assument leur rang en fait. Et là où c'est complètement dingue de se dire ça, c'est que là, pour entamer cette 3e année, on va dire cette nouvelle année de Champions League, le PSG, excusez-moi, mais ils vont faire partie des 3 favoris, si ce n'est pas le favori, vu les 2 saisons précédentes, vu on va dire l'ossature qui reste. On n'a pas un coach qui part, on a un effectif qui évolue très très peu, on a une ossature qui reste. Il va falloir m'expliquer comment le PSG va pas être favori là de cette édition de Ligue des Champions. Parce qu'en plus, de l'autre côté, c'est un peu toujours la même chose. Maintenant, le mercato n'est pas terminé, mais on n'a pour l'instant pas d'armada véritable qui s'est créé. Ok, le Real a fait des achats, Manchester aussi, le Barça aussi, le Bayern garde ses joueurs, bien sûr. Mais le Paris Saint-Germain là-dedans, dans cette histoire, ce soir, il nous a montré quoi? Il nous a montré qu'il est encore au niveau, il est encore compétitif et il est déjà même en jambes, puisque face à Aston Villa, équipe de Première Ligue, qui a remporté l'Europa League l'année dernière, tu remportes ton match, même sans être extraordinaire. On repartage les stats, c'est pas une masterclass, c'est pas tout ça, mais n'empêche que le Paris Saint-Germain l'a encore remporté. Et comme nous dit Laouni, le trophée des champions maintenant, la Coupe intercontinentale cet hiver, ça fait encore des trophées pour que Luis Enrique, s'il nous avait pas déjà impacté déjà tout ça, continue de rentrer encore plus dans l'histoire. Et donc là, le PSG ce soir continue d'écrire l'histoire. Et c'est assez fou parce que, bien sûr, si vous avez 10 ans, que vous voyez cette vidéo, vous êtes habitué à ça. Le PSG qui gagne, vous n'avez pas été habitué à voir autre chose. Par contre, si vous êtes un peu plus âgé, voir le Paris Saint-Germain, comme je dis depuis tout à l'heure, répondre comme ça à toutes les grosses échéances, sans se chier dessus, sans être véritablement vulgaire, mais sans passer à côté, c'est pas tout le temps, c'est pas l'ADN forcément de cette équipe et l'histoire de cette équipe et de ce club. Et là, véritablement, tu sens qu'il y a quelque chose. Et bien sûr, il va falloir le jouer, ce fameux trophée des champions. Je sais plus si d'ailleurs il est à Bollard, ou je sais plus où est-ce qu'il va être joué. Mais le Paris Saint-Germain va encore être favori, sera encore favori pour la Coupe intercontinentale. Et donc, ça peut faire encore des trophées. Et c'est avec ça aussi, c'est pas que, il y a aussi l'impression laissée sur le terrain, le style de jeu produit, les individualités, ce que ça donne. Et tout ça aussi, le Paris Saint-Germain est largement bénéficiaire là-dedans. Mais en plus, il faut être très clair, c'est le palmarès, en fait, qui va marquer, en fait, un peu ton importance dans l'histoire. Et donc là, le PSG, échéance après grosse échéance, continue de répondre et continue de dire, ouais, les gars, on aura encore faim. Et là où certaines équipes, on le dit, ah là là, attention, il faut renouveler, parce qu'une équipe qui gagne, attention, elle a plus faim. C'est le contre-exemple parfait. Là, on a une équipe véritablement qui, match après match, compétition après compétition, depuis plus de 2 ans maintenant, continue d'être des morts de faim. Et ça, c'est particulièrement fort. Tu le précises aussi, Laouni, oui, il y a pas Barcola en plus qui a été utilisé. Donc ça te laisse encore de la marge. Le mercato est pas terminé. On sait qu'un Mika Götze, par exemple, va normalement rejoindre. Il y a peut-être d'autres dossiers encore qui vont être
qui vont être débloqués d'ici la fin du mercato. Donc voilà, les signaux en tout cas renvoyés sont extrêmement positifs. Et là où l'année dernière, tu te dis bah ouais, franchement, il n'y avait pas de préparation, il n'y avait rien du tout, les joueurs étaient complètement cuits et tout ça, ça l'avait remporté. Là, il y a des joueurs aussi qui ont repris très très tard avec le club, ça continue de gagner. Il y a une force de l'habitude en fait qui est en train de s'installer du côté du PSG, et je pense que c'est ça la plus grande, on va dire la plus grande force de Luis Enrique et la plus grosse réussite. Voilà, je cherchais de Luis Enrique, c'est d'avoir réussi à mettre cette équipe et sur le toit de l'Europe et aussi sur le toit du monde avec la Coupe intercontinentale, mais c'est surtout d'entretenir cette passion, cette flamme, cette gagne, cette envie d'aller toujours plus haut. Alors, franchement, c'est vraiment très très fort ce que fait le PSG. Donc, il continue d'écrire l'histoire. On verra jusqu'où ça va aller, mais évidemment, moi je vous dis pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, et on aura largement le temps d'en reparler dans plein de débats pendant toute l'année. Mais quand on va ne serait-ce que faire le débat de qui est favori de machin, là, je vous dis, le Paris Saint-Germain, je vois pas comment il peut pas être favori à sa propre succession. Même si on sait que c'est très difficile, que faire 3 Ligues des Champions à la suite, c'est quasi impossible. N'empêche que là, avec les faits, ce qu'on nous a montré encore ce soir, ça peut crédibiliser ça. Maintenant, la saison est longue, je l'ai dit, on verra bien ce que ça pourra donner. Mais le PSG qui continue d'écrire l'histoire, bravo à eux. Bravo à eux. Et bon, en tant que supporter marseillais, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, un petit coucou à Amine DZ qui nous dit salut et bonne soirée les copains, je vous souhaite du courage. Bah oui, on va pas se mentir, hein, en tant que supporter marseillais, on fait un peu la gueule. Mais on ne peut que reconnaître ça. Voilà. Si on est beau joueur, après je peux comprendre que les supporters marseillais ce soir n'aient pas envie forcément de parler de ce match, je comprends largement. Mais c'est l'actu et on peut pas passer sous silence parce que on est supporter de l'OM. C'est ce soir le Paris Saint-Germain continue d'écrire l'histoire. Et bravo à eux. Voilà les copains. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Donc merci à tous d'avoir participé. Merci à Moonlight, merci à Amine DZ, merci à Maureen Desnos, merci à Serge Esso qui nous avait marqué quel courage de la part d'un Marseillais depuis 2 ans. Merci mon copain. Merci à Laouni, merci à toi d'avoir participé. Merci à Pascal Dido L'Envie et je crois que c'est bon, j'ai oublié personne. Donc, merci à tous. Le débat va être dispo en replay dans quelques minutes, dispo en podcast sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez aussi vous abonner. Ça nous donne de la force et c'est ce qui nous donne surtout envie de continuer. Et puis vous gardez en tête qu'OFC Copain, comme d'habitude. Si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant cette fin d'été 2026. Ciao les copains. Ciao.